Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui est aussi le président de l'ONG Leader pour la paix. Il est également engagé dans cette campagne des européennes auprès de la majorité. Bonsoir Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir à tous. Le président de la République s'implique et s'engage dans cette campagne des européennes. De fait, il a transformé ce scrutin en un référendum pour ou contre sa politique, pour ou contre sa vision. C'est pas du tout un référendum. C'est de la gravité qu'il a injectée dans cette responsabilité citoyenne. Il faut mesurer la situation grave de l'Europe d'aujourd'hui. L'Europe est en déconstruction. Le Brexit est une affaire terrible, parce qu'à un moment, les Anglais se sont laissés aller au populisme, au fond, à une certaine forme de légèreté qu'ils regrettent aujourd'hui et qui les met dans une impasse. Et puis à côté de ça, nous avons les États-Unis qui nous pénalisent, par exemple, qui pénalisent nos entreprises pour l'Iran. Nous avons la Russie qui inquiète à l'est de l'Europe. On a la Chine avec sa route de la soie. On a des acteurs qui sont partout présents et nous qui nous affaiblissons. Je vais vous dire, je suis pour Macron dans cette affaire pour une raison. J'ai pas vu d'idée plus brillante dans les 10 dernières années que cette rencontre à l'Élysée où M. Macron a reçu M. Xi Jinping entouré de Mme Merkel et de M. Juncker. Belle initiative, voilà pour la photo et les actes. Et les actes, c'est un processus engagé, y compris avec l'Allemagne, puisque en deuxième semestre 2020, Mme Merkel recevra à nouveau M. Xi Jinping, et entre-temps, la France et l'Allemagne auront fait un certain nombre de propositions pour équilibrer les choses entre l'Europe et la Chine. Je reprends la première partie de votre argumentaire, Jean-Pierre Raffarin. Le risque de déconstruction, avez-vous dit, le risque de dislocation prévient Emmanuel Macron, mais franchement, qui peut croire que si la République En Marche ne gagne pas dimanche, c'est le chaos? Ça marche encore, ce genre d'argument? Mais écoutez, on a 6 mois pour régler les problèmes. On n'est pas là pour voter pour une éternité. Dans 6 mois, qu'est-ce qui sera passé? À Noël, quand on sera tous en famille, on aura un président de la Commission européenne, on aura un président de la Banque centrale, on aura réglé le problème du Brexit ou pas réglé. On aura des autorités qui seront en place partout au nom de l'Europe. On aura un nouveau projet. C'est-à-dire que l'urgence de réponse à la crise, c'est 6 mois. Et dans ces 6 mois, qui défend les intérêts de la France? C'est le président élu de la République française. Alors qu'on soit pour lui ou pas pour lui, qui va défendre nos intérêts? Emmanuel Macron. C'est intéressant, vous dites Est-ce nos l'intérêt intérêts des Français de voter et d'affaiblir contre celui Mais justement, Jean-Pierre Raffarin, un président de la République, président de tous les Français, de tous les intérêts des Français, doit-il se comporter en chef de parti et cibler ainsi un parti? Quoi qu'on pense de ce parti, le Rassemblement national? Ce n'est pas un parti en tant que tel, parce que d'ailleurs sur cette liste, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite. C'est quoi? C'est une liste de pro-européens. C'est des gens qui veulent agir en Europe. Il ne s'agit pas d'une liste Vous avez le monopole de l'action et les autres ne font rien? On n'a pas le monopole de l'action. On a ici, en l'occurrence, une volonté de rassemblement. Et on s'affirme comme les plus européens. On est engagé pour l'Europe. Vous savez, moi j'ai été député européen. Vous savez, pour peser en Europe, j'ai été dans le même groupe que Simone Veil, j'ai été avec Valéry Giscard d'Estaing. Et dans ces groupes-là, il faut 3 ans, 4 ans pour avoir une véritable influence. Là, on a 6 mois. 6 mois pour le Brexit, 6 mois pour les instances européennes, 6 mois pour le projet. Et donc, c'est qui va gagner? C'est pas un débat Loiseau, Bellamy, principalement. C'est un débat Macron, Merkel, Orban, qui va gagner? Est-ce vraiment notre intérêt, à nous, équipe nationale de France, d'aller jouer contre celui qui est notre capitaine? Franchement, dans cette logique-là, on serait vraiment fragile de nous fragiliser nous-mêmes. Vous avez raison de rappeler vos responsabilités passées au sein de l'Europe, mais alors on a envie de vous dire, et peut-être nos auditeurs pensent la même chose, que n'avez-vous pas fait? Est-ce que l'héritage de cette Europe qui ne va plus, qu'il faut changer, c'est pas aussi le vôtre et votre responsabilité? Vous savez, on est quand même dans une situation, c'est particulièrement complexe. On a fait beaucoup de choses. Certes. Et c'était avec Jacques Delors à l'époque, et nous avons fait des choses qui faisaient honneur à la France. D'abord, nous avions un président de la Commission qui était français. Vous croyez qu'on aura un président de la Commission français, peut-être, sans l'influence d'Emmanuel Macron? Qui pèsera dans cette distribution? C'est forcément Emmanuel Macron. Ce sont vraiment les questions que se posent les Français. Ils se demandent, ils s'inquiètent d'une Europe qui dilue les nations, d'une Europe qui ne protège pas la souveraineté, leur identité et leur destinée, au fond. C'est pas forcément les questions que se posent les Français, mais c'est les réponses
à leurs préoccupations. Car aujourd'hui, si on veut une Europe qui nous défende, une Europe souveraine sur nos priorités, nous sommes pour une souveraineté prioritaire, pour des choses qui sont importantes. On veut pouvoir mieux maîtriser les phénomènes migratoires, on veut pouvoir défendre notre industrie, on veut pouvoir défendre notre recherche. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous sommes intransigeants et nous voulons notre souveraineté. Mais il faut prolonger la souveraineté de la France par la souveraineté de l'Europe. C'est cette conjugaison des souverainetés que peut développer la France, les institutions françaises et notamment aujourd'hui le président de la République. Ce que je voudrais bien qu'on comprenne, c'est que nous ne sommes pas dans une sorte de hit-parade de showbiz, nous sommes dans des institutions. En France, c'est le général de Gaulle qui disait « L'homme en charge de l'essentiel, c'est le président de la République ». Et l'essentiel, c'est quoi aujourd'hui? L'essentiel, c'est l'Europe. Et c'est le président de la République qui est en charge. Alors, vous vous rendez compte... Mais vous avez raison, Jean-Pierre Raffarin, vous défendez la majorité et votre camp aujourd'hui, mais laissez le choix. Attendez, on dirait que les citoyens n'ont pas le choix aux européennes que de voter pour la majorité, selon vous. Je vous dis que les citoyens, ils ont naturellement le choix dans une république. Mais il y a 2 ans, on élit quelqu'un qui est chargé de nous défendre et au moment où arrive le grand rendez-vous européen, on va affaiblir celui qu'on a chargé de nous défendre. Ce n'est pas cohérent. Qu'on puisse changer le coup d'après, si le président n'a pas satisfait les Français, on change de président. Mais là, on a élu un jeune président, on lui confie les rênes, notamment parce qu'il l'a dit dès le soir de son élection, il a fait résonner l'hymne européen le soir de son élection, il a construit un projet européen et c'est au moment où il est en situation de pouvoir développer ce projet européen qu'on irait l'affaiblir. Il y a les actes. Peut-être que certains citoyens ne sont pas satisfaits de l'Europe telle qu'elle a été aujourd'hui menée par Emmanuel Macron, qui est là quand même depuis déjà quelques temps. Bien sûr, mais vous savez, c'est quand même toute une équipe de nouveaux venus. Le PPE, il est sortant. Le Parti Socialiste, il est sortant. Monsieur Macron, il n'est pas sortant. Donc il ne faut pas mettre sur les épaules de Monsieur Macron toute l'histoire de l'Europe. Mais vous savez, l'Europe, vous connaissez ça dans les régions françaises, c'est une coopérative. Et une coopérative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas techno, c'est pas forcément bureaucratique. Ça veut dire quoi une coopérative? Une coopérative, ça veut dire que pour qu'il y ait une bonne idée, il faut qu'elle soit partagée par les autres. Et donc, il faut être capable de rassembler. Qu'est-ce que va faire Emmanuel Macron? Je note que depuis le début de cette interview, vous n'avez pas prononcé une seule fois. Quel nom? Le nom de la candidate Nathalie Loiseau. Non, je l'ai prononcé une fois. Une seule, c'est suffisant? Non, mais là, vous me parlez... Le candidat est Emmanuel Macron, on l'a compris. Écoutez, je n'ai pas prononcé votre prénom, Sonia, et pourtant, je réponds à vos questions. Donc, l'essentiel aujourd'hui, c'est de répondre à la question principale. Que faisons-nous de l'Europe? Comment défendons-nous nos intérêts? La place de notre souveraineté en Europe, c'est important. Il faut soutenir l'action de M. Macron, et pour soutenir l'action de M. Macron, on peut voter, et moi je vote pour Mme Loiseau. Vous avez parlé des intérêts. Dans son interview écrite à la presse régionale, Emmanuel Macron dénonce une connivence, je cite, entre les nationalistes et des intérêts étrangers. Il vise notamment l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon. C'est devenu l'épouvantail pratique en ce moment. Dès qu'il y a un problème, Steve Bannon. Écoutez, d'une manière générale, on a quand même des problèmes avec M. Trump. C'est pas un allié, les États-Unis? M. Trump, c'est un allié qui se comporte bizarrement. Tous les matins, dans la presse anglo-saxonne, on a une attaque de l'euro. Tout le monde nous dit que l'euro aux États-Unis n'a pas d'avenir. Donc aujourd'hui, les États-Unis ne se comportent pas comme des alliés. Quand vous voyez les pressions qu'ils font aujourd'hui sur l'Iran... Votre phrase de la part d'un ancien Premier ministre, les États-Unis ne se comportent pas comme un allié, est lourde de sens. Mais absolument, mais je le pense vraiment. Quand ils remettent en cause les accords de Paris, vraiment, le changement climatique, ce n'était pas une cause multilatérale formidable. Et donc ça, ils ne se comportent pas, ils sont des alliés historiques, ils seront sans doute des alliés demain, mais aujourd'hui, ils ne se comportent pas comme des alliés quand ils remettent en cause les accords de Paris, quand ils nous empêchent de pouvoir travailler avec l'Iran en matière d'entreprise, et quand en plus, ils veulent nous imposer l'extraterritorialité, c'est-à-dire que c'est la loi américaine qui s'appliquerait sur les entreprises. Ils portent atteinte sur ce sujet à notre souveraineté, ça je le dis très clairement, et c'est pour ça que nous avons besoin de l'Europe. Comme nous avons besoin de l'Europe face à la Chine, bien aux États-Unis quand on voit les chiffres, les données économiques et les sondages de M. Trump. Parenthèse refermée. Mais à quel prix ? Et puis, vous savez, l'action politique, c'est pas satisfaire l'opinion publique. Aujourd'hui, c'est de construire l'avenir d'un pays, c'est de construire des perspectives, et nous verrons ce que cela donnera. Moi, ce que je vous dis, c'est que les États-Unis, aujourd'hui, sont favorables à un affaiblissement de l'Europe, et que finalement, toutes les grandes puissances pensent aujourd'hui qu'on a intérêt
à affaiblir l'Europe. Mais rassurez-nous, Jean-Pierre Raffarin, mais moi je on peut pense qu'au avoir contraire, je pense au contraire que nous avons notre existence même, c'est de défendre l'Europe. Si nous ne soutenons pas l'Europe, nous sortons de Jean-Pierre Raffarin, l'histoire. rassurez-nous, on peut avoir des relations très étroites avec un pays étranger sans être accusé de collusion, quoi que ce soit. La Chine, vous nous parlez souvent de la Chine, vous avez des relations très étroites. Et vous participez à la vie politique et publique. Pas plus qu'avec les États-Unis ou avec la Russie, avec d'autres. J'ai des relations historiques avec toutes ces puissances, mais je peux vous dire que toutes ces puissances ne sont pas favorables à l'Europe. Moi, je suis français, je défends les intérêts de la France. Vous savez, j'ai accompagné plus de 1000 PME en 10 ans en Chine. Et je connais bien l'Asie. Et donc, j'ai fait ça dans d'autres pays aussi. Et donc, je connais bien ces pays. Et je peux vous dire qu'ils n'attendent pas l'Europe. Si nous ne nous mobilisons pas pour l'Europe, qui va le faire? Et donc, il faut défendre l'Europe. Voilà pourquoi vous le faites aussi à travers votre rôle de président, je le précise, de l'ONG Leader pour la paix, qui vient d'ailleurs de remettre son rapport annuel sur le multilatéralisme. D'ailleurs, on peut se demander si Donald Trump n'a pas planté les derniers clous sur ce cercueil du multilatéralisme. Bien sûr, à partir du moment où on veut remplacer le dialogue par les décisions unilatérales, on menace tous les équilibres. Et quand il se retire de l'ONU, quand il se retire de l'UNESCO, eh bien, je trouve que c'est très dommageable parce que, naturellement, il faut changer les règles internationales. Puisque, par exemple, l'Afrique n'est pas présente, parce que l'Asie n'est pas suffisamment présente elle aussi. Ces institutions internationales, elles ont été faites en 1945, le monde a beaucoup changé, et donc il n'apparaît pas un grand nombre de pays émergents comme une organisation, en ce qui concerne l'ONU, qui est très représentative. Donc il faut faire des réformes, mais il ne faut pas assassiner le dialogue. Et le dialogue, il se fait dans les instances internationales, quand on est tous ensemble. Moi je crois franchement, vous savez que dans notre société, il faut reconnaître la gravité de la situation. 2, il faut qu'on soit conscient que la violence est très dangereuse. Vous savez, la violence et la guerre sont deux sœurs jumelles. Dans cette élection des européennes, scrutin dimanche. C'est pas de la dramatisation, c'est de la gravité. On l'a noté. Merci Jean-Pierre Raffarin d'avoir été notre invité ce soir.